Le 30 janvier 1933, après une ascension fulgurante au début des années 1930 à la faveur de la crise économique, Hitler est nommé chancelier de la République de Weimar. Il y parvient dans la légalité, nommé par le président, le maréchal Hindenburg. Le soir même, des milliers de SA, les sections d'assaut, la milice nazie, défilent dans Berlin. Dans cette accession au pouvoir, les masses ont adhéré rapidement au nouveau chancelier, mais certainement plus par la personnalité d'Hitler, par son charisme, que par la force. Le gouvernement mis en place par Hitler ne compte que 3 nazis, y compris Hitler lui-même. Mais rapidement, Hitler établit sa dictature. Le 1er février 1933, il obtient la dissolution du Reichstag, c'est-à-dire le Parlement, là où se tient l'Assemblée législative. L'agitation de rue devient plus violente pendant la campagne électorale. Le 27 février, l'incendie du Reichstag sert de prétexte à Hitler pour suspendre les libertés civiles et pour intensifier la persécution des opposants, en particulier les communistes. Le 5 mars, le parti nazi remporte les élections, avec près de 50% des voix. Les nazis s'emparent dans les jours qui suivent de tous les pouvoirs dans les différents Länder. Le 20 mars, Hitler proclame l'avènement du Troisième Reich. Le 23 mars, Hitler se fait accorder les pleins pouvoirs pour une durée de 4 ans. À partir de cette date, Hitler peut rédiger seul les lois, qui peuvent même ne pas respecter la Constitution. Dès le 20 mars, le premier camp de concentration est ouvert à Dachau, à destination des opposants politiques. En avril, la police secrète d'État, Gestapo, est créée. Le 2 mai, les syndicats sont dissous. Le 10 mai, Goebbels, ministre de la Propagande, préside un autodafé à Berlin, au cours duquel on brûle en public, entre guillemets, les mauvais livres d'auteurs juifs, pacifistes ou marxistes. Le 14 juillet, le parti nazi devient parti unique et les libertés locales sont abolies. Dès le 7 avril, Hitler prend une loi qui lui permet de destituer les fonctionnaires et les universitaires juifs. Les boycotts de magasins juifs se multiplient, ainsi que les persécutions envers les homosexuels. Le 29 juin 1934, c'est la nuit des longs couteaux. Ce jour-là, et dans les jours qui suivent, Hitler fait assassiner environ 200 de ses partisans et de ses anciens ennemis politiques. La plupart sont membres des SA et réclamaient à Hitler de prendre des mesures plus anticapitalistes. Le 2 août, enfin, le maréchal Hindenburg décède. Selon la Constitution, le chancelier exerce de manière temporaire les fonctions de président. Mais le même jour, le Reichstag vote une loi permettant la fusion des deux fonctions en une seule. Hitler devient Reichsführer, 18 mois après avoir accédé au pouvoir par le jeu des élections et de la démocratie, il exerce, seul, un pouvoir absolu.